Tous aux urnes. Et oui, c'est les rendez-vous de chaque lundi sur les reflets de la ville de Kinshasa, KIN 24. Ici, nous parlons élections. Nous parlons beaucoup plus des élections parce que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ces séances. Je suis très heureux, comme toujours, de co-présenter cette émission avec l'incontournable Nathalie Dembasuka. Bonjour John Chitende. Comment tu vas? Ça va, au rythme du pays. Est-ce que tu as l'impression que les Congolais et Congolaises se préparent pour les élections? En tout cas, à première vue, je pense que les questions électorales sont de moins en moins évoquées par la population congolaise. Pour quelle raison? J'estime que à ce jour, le focus est beaucoup plus sur la guerre qui frappe la RDC et l'attention, elle est un peu détournée par rapport aux élections parce que justement, certains politiques estiment déjà qu'un probable glissement serait envisagé. Nathalie Dembasuka, merci d'être là. Voilà, merci John. Alors, notre invité, parce qu'on a un invité, Ouais. l'émission ne se passe pas entre nous deux, il s'appelle Cédric Moudiantou. Il est le porte-parole du parti AVC. AVC, c'est Autre Vision du Congo avec monsieur Didier Boudimbo. Cédric Moudiantou, bienvenue dans Tous aux urnes. Merci John. Sinon, vous allez bien? Tout va bien, tout va au rythme du pays, au rythme du parti Autre Vision du Congo. Surtout que le pays se porte bien en dépit de la guerre à l'Est. Également, le parti Autre Vision du Congo. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être en face de vous deux, évidemment pour parler du pays, des questions qui conditionnent son avenir, mais également surtout des élections. Parler du pays et surtout des élections, vous l'avez dit. Et en parlant des élections, les PPRD, c'est les principales partis de l'opposition maintenant, à hausser les tons. Dans une déclaration fracassante, les PPRD est clair. S'il n'y a pas élection d'ici décembre 2023, les PPRD vont considérer cela comme étant une déclaration de guerre. Guerre. John, nous sommes heureux aujourd'hui d'être tous Congolais dans un pays où la démocratie fonctionne comme nous l'avons rêvé. Nous avons lutté des années durant, notamment face à un régime prédateur, à un régime despotique, à un régime tyrannique qui ne voulait rien comprendre de l'ABC de la démocratie, notamment le régime porté par le PPRD, aujourd'hui dans l'opposition grâce à la bravoure d'un peuple qui s'était déterminé évidemment à mettre fin, à rompre cette tyrannie ou encore ces principes qui consistaient à considérer la République comme un sous-État d'un groupe d'individus PPRD et FCC. Ça étonne et ça fait rire aujourd'hui que ceux qui ont passé leur vie à marcher sur les principes de la démocratie, à violer à souhait les lois de la République et à cracher même sur les droits et libertés du peuple congolais, devenir aujourd'hui les donneurs de leçons. Moi, je me dis, quand c'est le PPRD qui doit parler de la démocratie ou du respect du délai par rapport à l'organisation des élections, j'ai envie de pleurer une fois de plus Rossi Chimanga, qui était parti, pas puisqu'il a souffert de la Covid, encore moins puisqu'il était accidenté, je ne sais, sur une moto. Mais que dire de Thérèse Kapangala, le PPRD qui a privé au peuple congolais les droits de vote en 2016. Souvenez-vous, la Constitution ne donne à un pouvoir que 5 ans comme législature pour organiser les élections. Sinon alors, puisque nous en avons connu en 2006, en 2011 également, on aurait dû en avoir également aussi en 2016. Pourquoi avons-nous eu les élections en 2018, d'ailleurs au prix des 100, je viens de rappeler des victimes. Et d'ailleurs, je ne veux pas compter ceux qui ont été calcinés dans la permanence de l'UDPS. Ceux-là, malheureusement, qui ont torturé le peuple congolais, aujourd'hui se font donneurs de leçons. Je vais finir en disant ceci. Quand on parle de l'article 64 de la Constitution, c'est un article dont le sens est simplement l'autoprise en charge du peuple. C'est un article du peuple. C'est un article qui ne s'apparente pas ou encore qui ne s'accommode pas
au fonctionnement d'un parti des Et cadres. c'est un article avec 2 alinéas. Bien sûr que oui. Alors ici, quand on vous dit déclaration de guerre et on brandit l'article 64, mais je me pose la question. Déjà, ils doivent être contents que Félix Tshisekedi soit les fruits d'un combat de la démocratie. C'est un monsieur qui connaît le respect des lois de la République. Mais même si on pouvait évidemment entrer dans leur logique, mais ils ne sont qu'un parti des cadres. Et encore combien de cadres? Un parti des cadres qui s'amuse à parler du peuple. Alors je ne comprends pas, on est où? Je voudrais justement apaiser M. Chadari, puisque si lui était réellement aimé par ces peuples-là, il ne parlerait pas aujourd'hui comme secrétaire permanent du PPRD, il serait plutôt président de la République, parce qu'il a été dauphin de M. Joseph Kabila, qui a fait 18 ans au pouvoir. D'ailleurs, lors de ces dernières années, Chadari a été vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et qui a même tué les Congolais lorsque eux ont brandi l'article 64 pour réclamer l'organisation des élections. Alors, pour avoir été sanctionné aux urnes par le peuple congolais, il doit comprendre que lui ne peut pas évoquer le peuple. Moi, j'ai pensé que vous allez rencontrer ma préoccupation en révélant ce que le PPRD a dit quant au fond. Mais vous avez pris tout votre temps à tirer à boulet rouge sur le PPRD, à nous rappeler la gestion du PPRD, alors que tout le monde le fait. Je réfléchis comme un Congolais. Par rapport au fond, le PPRD a-t-il tort ou pas, a-t-il raison ou pas, parce que le décor du glissement est déjà planté. Je réfléchis comme un Congolais lambda. Tu sais quoi? Nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie sous-tend le principe de liberté d'expression, mais la conscience aussi. John, quand vous avez fait du mal, vous ne pouvez pas, par votre propre conscience et dignité, vous taire lorsqu'on parle des valeurs. Non, cette République leur appartient aussi. Leur appartient aussi, mais leur appartenait aussi hier quand ils tuaient des Congolais. Ça ne leur appartient pas qu'aujourd'hui. Ils étaient Congolais qui tuaient leurs frères hier. Ils ont fait 18 ans à faire la même chose. C'est aujourd'hui seulement qu'ils ont compris que la République leur appartient. Et hier, ça appartenait à ceux qu'ils étaient en train de tuer. J'étais en train jusqu'ici de rappeler la conscience. Écoutez, malgré nos sentiments politiciens, donnons à nos chances, à nos têtes, je voulais dire, donnons à nos têtes la chance de réfléchir et de fonctionner normalement. Mais pour répondre à leurs préoccupations, je voudrais dire au PPRD et consorts, les élections rentrent dans le sens du respect des règles démocratiques. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il est issu d'un combat démocratique et il est né d'un sang démocratique. Il connaît c'est quoi un mandat, sa durée et son délai. 2023 ne peut pas faire objet d'une préoccupation parce que le chef de l'État l'avait dit du haut des Nations Unies qu'il y aurait élection. Contrairement à Joseph Kabila qui a vu les gens se tuer ici avec cette histoire de NIP où il y avait des velléités de ne pas organiser les élections, avec Tshisekedi, il n'y a pas de suspicion, nous aurons les élections. Alors qu'il continue plutôt à s'agiter, le peuple congolais va sanctionner en 2023. S'ils ne veulent pas avoir leurs yeux juste pour pleurer, ils n'ont qu'à se préparer pour ramasser peut-être 3, 4, 5 députés pour continuer leur opposition. Alors, M. Cédric, vous évoquez le président de la République, Félix Tshisekedi, comme un démocrate, et vous êtes rentré dans le passé avec le PPRD, justement, par rapport à ce que John a dit, la déclaration politique qui venait d'être rendue publique. Est-ce que, M. Cédric, aujourd'hui, le décor, comme l'a dit John, est planté pour le glissement ou pour les élections? Parce qu'on le sait, aujourd'hui, d'aucuns ne font que brandir l'agression à l'est de la RDC comme une astuce pour justement qu'il y ait glissement en RDC. Madame, d'aucuns, je ne sais pas c'est qui, nous devons cultiver les valeurs du caractère officiel. Voilà pourquoi nous sommes une autre vision du Congo, parce que nous voulons un peu transformer les choses. Quand on parle d'aucuns, mais pourtant nous savons que l'organisation des élections, c'est l'affaire de la CENI. Alors le décor qu'on doit planter... Pas de la CENI seule en tout cas. Monsieur John, ouais. L'organisation des élections, ouais, c'est l'affaire de la CENI. C'est d'abord une affaire de la CENI, mais c'est pas de la CENI. Écoutez, monsieur, ouais, c'est l'affaire de la CENI. La CENI qui fonctionne évidemment avec des pourvoyeurs en termes de logistique et de financement, le gouvernement, voilà, et en termes de loi, le Parlement. Nous avons des... Attendez, messieurs, vous avez parlé du décor, n'est-ce pas? Yes. Avons-nous une loi électorale, oui ou non? Maintenant, quand nous posons la question sur le décor, où mettons-nous
la loi électorale. Nous avons suivi le cadre mis en place par la CENI, cadre de collaboration avec les partis politiques pour préparer les élections. Ça, c'est un décor, oui ou non? Nous avons vu le communiqué de la CENI sur les recrutements du personnel électoral. Ça, c'est un décor des élections ou pas? Écoutez, les gesticulations d'une certaine opposition, un mal de positionnement et qui a peur d'aller aux élections ne peut pas, ou encore ne peuvent pas, puisque c'est au pluriel, distraire le peuple congolais ou les détourner du but qui se trouve être l'organisation des élections. Voilà pourquoi nous, au Parti Autre Vision du Congo, nous nous préparons. Nous n'avons pas à suivre les chiens, les bruits du chien qui aboie. Nous sommes en train de regarder l'objectif, préparer nos bases, les aligner à l'ordre électoral, puisque nous savons qu'il y aura élection, parce que c'est lui qui est à la tête du pays est un démocrate, encore que le décor électoral est bien entendu déjà mais par rapport à l'organisation des élections, il y a aussi les questions de financement. La Commission électorale nationale indépendante est restée un peu muette par rapport au fonds déjà alloué à la CENI quant à l'organisation des élections. C'est aussi une partie qui peut justement susciter beaucoup de questionnements dans la population, mais aussi dans les politiques qui sont justement dans l'opposition. Alors qu'il venait juste d'entrer, de prendre les commandes de la CENI, M. Kadima avait publié un cahier, une feuille de route, disais-je, assortie des contraintes. Contraintes parmi lesquelles nous avions lu également les problèmes des financements. Ceci devait être considéré comme un appel, n'est-ce pas, au bon sens, un appel à la responsabilité de chacun par rapport aux charges que nous avons, les charges républicaines bien entendu, pour accompagner les bonnes volontés, notamment de la CENI avec le président Kadima, mais surtout sous l'impulsion du président de la République, qui l'avait déjà dit en son temps que les élections allaient bien être organisées. Quand vous parlez du gouvernement, le président de la République, c'est les garants, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des institutions dont le gouvernement en est une. Alors, je ne vois pas ici le soubassement de cette agitation. Je crois que la classe politique doit faire son travail, la population doit être sensibilisée pour les élections qui pointent à l'horizon. On parle de moins en moins des élections aussi parce qu'il y a cette question de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Faudrait-il organiser les élections alors que ça crépite de l'autre côté où les familles sont endeuillées chaque jour avec les M23? En effet, je risque d'être dubitatif par rapport à cette question, mais je pense que la guerre de l'Est ne date ni d'hier ni d'avant-hier. Nous avons des priorités, n'est-ce pas? Nous avons des priorités. L'État doit continuer à fonctionner. C'est vrai, les élections, c'est également un droit pour tous. Tous les Congolais, même ceux qui sont à l'Est, puisqu'ils ne sont pas moins Congolais que nous qui sommes ici à Kinshasa. Alors, les priorités pour un pays, c'est aussi notamment pacifier cette partie où il y a des vies humaines qui tombent chaque jour, où il y a un peuple qui veut et aussi participer à l'avenir de son pays sur les décisions de ce que doit devenir la RDC demain. Nous allons évidemment apprécier par rapport à cette situation, mais je pense, comme je disais d'entrée de jeu, nous avons des priorités, mais cette guerre ne date ni d'hier ni d'avant-hier. Ce n'est pas pour autant qu'il y a la guerre que la CENI s'est empêchée à publier la loi électorale. La guerre ne peut pas nous empêcher d'organiser les élections. Je suis en train de dire, la guerre est en train de continuer là-bas. Nous sommes en train, communicateurs, oui, les communicateurs de l'Union sacrée. J'ai cru que vous alliez parler des communicateurs de la CENI. Je pense, j'ai dit ici, la guerre... L'AVC, c'est de l'Union sacrée. Bien sûr, l'AVC, c'est un allié des l'UDPS. Quelque part, vous êtes aussi communicateur de l'Union sacrée. En effet. Mais vous ne mettez pas sous la même longueur d'onde. Oui. Je ne sais pas. Je ne suis pas ici pour parler de ce que les autres ont dit. J'ai parlé en termes de priorités. Parce que vous êtes journaliste, vous savez que la guerre de l'Est, nous sommes encore en train de parler, c'est d'actualité, mais la CENI avait publié pendant cette guerre la loi électorale. La CENI n'a jamais dit que puisqu'il y a la guerre à l'Est, les élections ne vont pas être organisées. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on devait cultiver le caractère officiel. Alors, les priorités devront être l'objectif de notre étude, nous tous, le peuple congolais, pour voir effectivement qu'est-ce qui est essentiel à faire dans une priorité, les plus vite, la guerre à l'Est ou les élections. Mais je pense que nous devons nous conformer au mandat du peuple, à la volonté du peuple. Les élections, c'est à l'ordre du jour. La lutte contre
la guerre à l'Est, c'est aussi à l'ordre du jour. Nous avançons. Donc la priorité, ce sont les élections. Les élections. Oui. Nathalie, nous allons y revenir. Hein. Mais comme si cette déclaration du PPRD ne suffisait pas, et il y a Jean-Marc Aboud qui vient d'enfoncer les clous. Avec assez. Oui, dans les partis est sorti aujourd'hui un parti de l'opposition à ce sujet. Alliance pour le Il changement. est clair. Mais il nous a fait aussi ce qu'on peut qualifier de révélations. Nathalie, d'après lui, Très forte les révélation. régimes de Tshisekedi préparent un glissement. De 2 ans. De 2 ans, il prépare même une tricherie à grande échelle. Ça, c'est Jean-Marc Aboud qui le dit. Alors, le bandé va le voir en Alinga, la Bakinois, ceux qui Nina et Bijo Gengando Azobelandi, mais là, parce que tout le monde sait d'où vient Jean-Marc Aboud. Oui, tout le monde sait et tout le monde comprend aujourd'hui que Jean-Marc Aboud était peut-être un affidé d'un certain camp. Jean-Marc Aboud. Je suis en train de réfléchir à haute voix, monsieur John. Tout le monde peut comprendre aujourd'hui que Jean-Marc Aboud était peut-être un affidé d'un certain camp, dans le camp du peuple. Peut-être encore que les révélations ou encore les propos de Jean-Marc Aboud pourraient les faire passer pour un aigri. Pourquoi un aigri? Jean-Marc Aboud a dirigé le parti Union pour la démocratie et le progrès social, dont les grands maîtres de tout le temps. Et Étienne Tshisekedi, il est sans ignorer l'histoire de l'UDPS avec les 13 parlementaires. Le contexte n'est plus le même. Écoutez, John, Je vous vois venir. lorsque ça n'a pas marché avec les régimes Mobutu, les 13 parlementaires n'ont pas été mis à la porte. Ils se sont opposés, ils sont sortis avec leur conscience et délibérément ils ont dénoncé. Alors je me dis, Jean-Marc Aboud n'a obéi qu'au principe qui dit lorsque la bouche est pleine, on ne parle pas. Quand Jean-Marc Aboud avait une bouche pleine, alors qu'il voyait tout ce qu'il dénonçait aujourd'hui, il ne s'était jamais plaint, il n'avait jamais rien dénoncé. Lui-même était l'un des jouisseurs, puisqu'ayant été également un des architectes de ces régimes qu'il décrit aujourd'hui. Ce qui est déjà, ce qui constitue un biais, ce qui biaise sa démarche parce qu'il a attendu être chassé par l'UDPS pour aujourd'hui parler, ce qui veut dire que Jean-Marc Aboud n'est qu'un aigri. Mais où est-ce qu'il a raté la belle occasion de se taire? C'est quand Jean-Marc Aboud considère que nous sommes encore dans un pays constitué d'un peuple dupe. Le peuple congolais n'est pas dupe puisqu'il a vu Jean-Marc Aboud être les premiers jouisseurs à Mbouela Lodge. N'est-ce pas? Et alors qu'aucune institution n'était encore assise, mais lui était déjà sur un cheval. Donc c'était déjà une jouissance. Voici Alors, ce que les pouvoirs peuvent nous proposer. sommes étonnés aujourd'hui que l'autorité morale de la jouissance s'oppose aujourd'hui et dénonce la jouissance. Je ne comprends pas. Il s'agit de l'amnésie, il s'agit du fait d'être aigri, ou bien il s'agit vraiment du souci d'être opposant puisqu'on soutiendrait certaines valeurs. Le peuple congolais déjugé. Nous sommes en train de nous réjouir par contre par les propos de Jean-Marc Aboud qui affirme par ailleurs que le régime Tshisekedi est un régime démocratique puisque par le temps, aujourd'hui pendant que nous parlions, Kalev Moutom aurait déjà déployé ses éléments à la recherche de Jean-Marc Aboud. Peut-être qu'il serait même déjà en résidence surveillée, mais il est libre de mouvement, il peut parler comme il veut, ça ne scandalise peut-être personne puisque les grands témoins du scénario politique, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais connaît les origines de Jean-Marc Aboud. Quand il parle du bilan, nous ne savons pas, il s'agit du bilan de 3 ans ou bien du bilan d'1 mois au cours desquels il a été radié, humilié et tout ça, puisque quand on parle du bilan de 3 ans et demi, Jean-Marc Aboud était l'un des acteurs d'abord, participant à toutes les décisions du pays, mais lui-même aussi même un des architectes des institutions qu'il décrit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'a même pas le sens des responsabilités pour assumer. Il ne sait pas s'assumer. Pour un leader politique, la politique en tant que vision sous-tend les valeurs, notamment la constance et la conviction. Quand un leader politique peine lui-même à faire les choix dès la vision et manque de conviction, les restes n'est que foutu. C'est bien pour ça, pour répondre à madame, je voulais dire, Jean-Marc Aboud a parlé. Moi, je sais que Jean-Marc Aboud n'est pas président de la CENI, n'est-ce pas? Il a parlé puisque il souffre d'une peine, il n'a pas atteint son objectif alors qu'il était encore en train de manger, on lui a ravi les steaks. Non, il a démissionné. Non, Jean-Marc Aboud a démissionné après avoir été chassé de l'UDPS. Non, mais il a démissionné. Vous êtes journaliste. Voilà, justement. Oui. Pardon? Il a démissionné d'un poste juteux. Qu'est-ce qu'il Premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe quoi. La racine principale, la chaise sur laquelle était assis Jean-Marc Aboud pour être premier vice-président du Parlement, de l'Assemblée nationale, disais-je, c'était le poste du président à lui-même.
secrétaire général de l'UDPS, et puis président AI de l'UDPS. Sachant pertinemment bien comment les événements allaient se suivre. Non, pas du tout. Écoutez, Pas du tout. Jean-Marc Kabound, quand il le dit, quand il dénonce la gouvernance, il part du début jusqu'à maintenant. Alors qu'il lui-même était premier vice-président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Pourquoi n'avait-il pas dénoncé pendant tout ça? C'est parce qu'il jouissait, mais il a dénoncé, ou encore, dites-moi, les caméras sont là. Jean-Marc Kabound a démissionné en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale avant d'être radié de l'UDPS ou bien après. C'est après avoir été chassé de l'UDPS. Ça veut dire qu'il a considéré que le fait de ne plus avoir la responsabilité qu'il avait au sein de l'UDPS, la suite était normale qu'il allait perdre. Maintenant, évitant évidemment l'humiliation et sachant pertinemment bien qu'il avait déjà quelque chose dans ta tête au regard peut-être d'une mission qu'il avait portée depuis la nuit des temps, il a eu justement le toupet, évidemment, de sauter et puis c'est vrai, hein, tout ce que vous pouvez dire. C'est vrai, tout ce que vous pouvez dire là, mais vous ne le savez peut-être pas. Beaucoup voient dans Jean-Marc Kabound le nouveau Tshisekedi Etienne. C'est peut-être son réincarnation même. Parce que Tshisekedi a créé les MPR, il est cofondateur du MPR avec Mobutu. Et à un moment, il va lâcher Mobutu et faire une opposition qui va coûter très cher à Joseph Mobutu. Vous ne trouvez pas que le fait de minimiser Jean-Marc Kabound comme ça, il faut faire attention, il peut mener une opposition tellement forte à Tshisekedi Félix que ça peut aussi lui être fatal. Hein, pour 2023. AVC devrait se préparer à affronter un parti politique de l'opposition AC. Écoutez, AC, c'est Alliance pour le changement. Voilà. John, Madame Nathalie, hein, voir dans la démarche de Jean-Marc Kabound et Etienne Tshisekedi, c'est, on dirait, cracher sur et la tombe et la mémoire. En tout cas, c'est son véritable fils idéologique. Oui, justement. Écoutez, c'est cracher sur le combat, la mémoire et la tombe d'Étienne Tshisekedi. Et c'est aussi une ignorance coupable de l'histoire politique de la RDC. J'ai dit ici, Étienne Tshisekedi n'a jamais été chassé du MPR. Il a quitté un MPR, tout comme Jean-Marc Kabound. C'est pratiquement Jean-Marc Kabound a été chassé de l'UDPS. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour trouver la cohérence dans ça. Comment vous faites pour trouver la corrélation entre quelqu'un Non, Jean-Marc Kabound a été chassé de l'UDPS parce qu'il avait d'abord démissionné comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ah, mais oui. Jean-Marc Kabound était, n'est-ce pas bien avant déjà, premier vice-président de l'Assemblée nationale et nous l'avons vu maigrir ici. Nous l'avons vu sur les lits de l'hôpital après avoir été éjecté la première fois, alors qu'il y avait déjà des antivaleurs qu'il dénonce aujourd'hui. Mais lorsqu'il a été éjecté la première fois, n'est-ce pas qu'il a été même hospitalisé dans ce pays? Alors quand vous êtes en train de dire tout ce que vous racontez là, mais le peuple se moque de vous. Il se moque de vous surtout quand vous vous permettez même de comparer. Franchement, quelqu'un sans position comme ça. Mais c'est un fils maison. Non, attendez. Un fils maison. Non, attendez. Moi, je suis chrétien. Vous savez quoi? La Bible vous dit, laissez pousser et tout ça, les herbes et tout ce que vous savez là. Quand ils grandiront, vous saurez faire la différence. J'ai parlé d'Affidé. Peut-être qu'il n'est que le premier qui commence à se dévoiler. Vous avez vu déjà qu'au sein de l'UDPS, déjà son identité avait fait objet de controverses. Si déjà son identité a fait sujet de controverses au sein de l'UDPS, la suite c'est logique parce que la logique là, elle vous dit, lorsque les prémices sont fausses, vous savez ce que sont les conclusions. N'allons pas comparer Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, dont le combat a été salué par l'ensemble du peuple congolais, à quelqu'un qui vacille, à quelqu'un qui trébuche, à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il est en train de chercher. Le combat de Jean-Marc Kabound aujourd'hui devient un combat de honte pour la République. Et Jean-Marc Kabound, Nathalie est allé encore tout loin. Il s'étonne que les Congolais organisent des marches contre le Rwanda, contre la guerre à l'Est. Mais on devait plutôt organiser des marches contre le régime de Tshisekedi pour les chasser. Hein. Il a annoncé les couleurs et ça s'annonce très mal pour le régime. Les premières marches ont été organisées alors que lui, il était prévu. Mais c'est lui qui organisait ces marches. Non, attendez. C'est ça la contradiction. Mais John, c'est là la contradiction. C'est là qu'on se moque du Congolais. Quand il dit que les Congolais organisent les marches alors qu'ils devaient organiser dans l'autre sens, nous avons vu des marches d'élus de ici, sous Kabound, alors que Félix était au pouvoir. N'est-ce pas Jean-Marc Kabound qui avait soutenu soutien des institutions, ainsi de suite. Jean-Marc Kabound. Écoutez,
C'est un meneur de foule, hein. Il ne faut pas le minimiser. Non, Ah ce n'est pas oui. un meneur de foule. Ce n'est pas un meneur de foule. Avant Jean-Marc Abound, l'UDPS a connu des secrétaires généraux. Nous avons vu des vaillants à la tête de l'UDPS. Vous savez, le problème de l'UDPS, c'est quoi? On peut prendre un caméraman, par exemple, de Kin 24, tout de suite le nommer secrétaire général, mais demain il est célèbre. Vous voyez son compte Twitter avec 250 000 abonnés et partout il devient populaire, puisque vous êtes porté par l'UDPS. Et quand l'UDPS vous lâche, c'est l'hécatombe. L'ombre de vous. C'est l'hécatombe, c'est l'ombre de vous-même, la jouissance. La jouissance. Mais si vous lui posez la question sur sa résidence de Kingabois, il vous parlera des crédits. Malheureusement, les crédits ne parlent pas. Bon, acceptons quand même. Je pense que c'est difficile de tromper sa propre conscience, encore très difficile de tromper un peuple très mature comme le Il a peuple aussi congolais. évoqué justement la mauvaise gestion des recettes de l'État. La mauvaise gestion, il a dit les caisses. rames. Voilà, les caisses. rames Parlons et des rames. consorts. Parlons de la gestion des recettes de l'État et des rames. Gestion des recettes de l'État. Quand les caisses de l'État étaient saignées, Jean-Marc Abound ne parlait pas puisque sa bouche était pleine. Quand il parlait des rames, les rames c'était un ministre. Non, il parlait en aparté avec Tshisekedi. Non, je Il viens a à votre précisé. question. À Non, maintes non, non, non. reprises, il a essayé John, il a de précisé. dissuader John. Félix, mais... John, Oui. C'est justement John, ce qui lui a oui. causé ce qu'il On n'a vit pas fait. aujourd'hui. John, les rames étaient le fruit d'un ministre du gouvernement, n'est-ce pas? PTNTIC. PTNTIC. Et nous Iba savons, Samali. vous et moi, et ceux qui nous suivent, savons tous que les gouvernements et l'émanation du Parlement. Jean-Marc Abound était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand un ministre marchait à contre-courant par rapport à la vision de Félix Tshisekedi, vision pour laquelle Jean-Marc Abound s'était battu et qu'il voyait quelqu'un nager à contre-courant, qu'est-ce que lui devait faire d'abord en tant qu'un des fils maison de l'UDPS, un porteur de ses combats, mais également cette fois-ci sur le plan institutionnel, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'est tu sur toutes les langues. C'est quoi cette hypocrisie? De qui se fout-on? Il est aussi astreint à l'obligation des réserves. Réserve. Faut faire À attention. l'obligation des réserves. C'est un homme d'État. Non, mais l'obligation. C'est un homme d'État. Attendez, C'est comme ça à qu'il l'obligation s'est des fait. réserves. L'obligation des réserves. Mais il avait la même obligation quand il a dénoncé lorsqu'il y a eu le projet comment vous appelez ça? D'un congrès. Il a dénoncé qu'il y avait des millions qui voulaient être décaissés. Là, il n'avait pas le devoir de. Oui, le congrès. Là, il Une n'avait plénière extraordinaire. Et là, les devoirs de l'Assemblée D'une nationale. section les extraordinaire. devoirs de la réserve étaient allés où? Vous voyez que dans toute la démarche de Kabound, c'est une démarche entachée de contradictions. Moi, je ne pourrais pas me contredire comme ça, puisque, franchement, sauf si vous voulez que les restes des minutes pour cette émission, nous les passions dans la contradiction. Puisque si on doit aborder la question Kabound, ça veut dire que nous souscrivons à la contradiction, puisqu'aujourd'hui, il représente la contradiction dans une vie politique qu'il a construite au sein de l'UDPS, un parti pourtant cohérent qui ne s'est pas contredit à travers le temps. Je suis franchement en train de regretter parce que nous sommes aujourd'hui en train de soutenir que la jeunesse puisse s'organiser, que la jeunesse puisse se constituer en une nouvelle génération politique et constituer la pépinière de la classe politique de demain. Mais voilà parmi les jeunes encore un qui tombe dans la médiocrité la plus totale. Ce n'est pas pour nous un motif de découragement. Nous allons poursuivre notre bonhomme de chemin. Le changement prôné par Étienne Tshisekedi, relayé par Félix et aujourd'hui nous, autres Vision du Congo, que nous soutenons, ne s'accommode pas de ces genres d'irrégularités. Les 10 minutes Des qui nous restent. incongruités des gens Les 10 minutes qui nous restent, nous allons parler élection, c'est vrai, mais dites-nous, quels sont ces signaux forts sur lesquels les Congolais peuvent compter et croire qu'effectivement, d'ici 2023, il y aura élection? John, permets-moi de rappeler un peu l'histoire. On ne peut jamais vivre demain ni aujourd'hui si on n'a pas le sens de l'histoire. En 2008, c'était 2008? Non, 2012. C'est en 2012. Nous nous sommes réveillés un matin, il y a une loi là-bas qu'on a créée, l'article 8, qu'on a placé dans la loi électorale, qui disait que l'organisation des élections était conditionnée par l'organisation du recensement. Et voilà, et ce recensement-là, on a donné sa responsabilité à une organisation qu'on appelait ONIP. Et l'ONIP, là, on vous dit, avant que les organisations ne furent organisées, l'ONIP devait finir son travail. Cette fois-ci, on ne sait pas l'ONIP commence quand, on ne sait pas l'ONIP terminera quand. Ça voulait dire, on renvoyait l'organisation des élections dans les horizons sans fin. Voilà les signes, si on peut parler en termes de signes, les signes qui prouvaient à suffisance que les régimes ne voulaient pas organiser les élections sous un silence historique de Joseph Kabila.
qui accusait sa complicité dans ce coup. Félix Tshisekedi vous a dit, lorsqu'il a fallu dissoudre cette nébuleuse de cache FCC pour créer l'Union sacrée, il a rappelé les missions que le peuple lui avait confiées, parmi lesquelles il a cité l'organisation des élections dans le temps. La première différence à noter avec le régime passé, puisque l'autre, lorsque le peuple s'est tué là-bas, lorsqu'on tuait plutôt le peuple congolais pour l'organisation des élections, il s'était tué sur toutes les langues. Félix vous a dit, avant que vous ne vous préoccupiez de l'organisation des élections, lui vous a déjà dit les élections auront bel et bien lieu. Donc cette déclaration, c'est déjà un signe. Je vous donne, il a demandé les indicateurs. Oui. C'est un premier indicateur. Okay. Le deuxième... Un simple discours. Mais attendez. Ouais, un simple discours, c'est un indicateur fort, c'est un signal fort. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais que ça soit? C'est l'expression d'une volonté, n'est-ce pas? Pour enfoncer, pour asseoir encore sa volonté exprimée cette fois-ci lors d'un discours, il part aux Nations Unies, il rappelle la même chose. Malgré les vicissitudes ou encore les agitations de la classe politique autour de la désignation du président de la CENI, nous avons eu un président de la CENI qui directement nous a présenté une feuille de route. Ça aussi, c'est un indicateur qui prouve à suffisance qu'il y a une volonté d'organiser les élections. Troisième, maman. Ça, On avance un peu, on nous donne finalement la loi électorale. Nous avons dit ici, la CENI est un organe technique qui a deux pourvoyeurs. Le Parlement pour les lois, les gouvernements pour la logistique et les financements. Un pourvoyeur a déjà donné ce qu'il faut. Nous avons une loi électorale. Contesté. Ça, c'est un indicateur. Madame. Contesté. Contesté par qui? Ouais. Contesté. Je vous ai dit une bonne frange de l'opposition. Justement. L'opposition aujourd'hui représente sa propre silhouette parce que vous avez déjà un député qui, après avoir été humilié à l'élection présidentielle, il se transforme en opposant alors que sa base n'est que Delvaux et quelques communes de Kinshasa. Vous voulez parler des Fayou? Je ne sais pas. Vous avez cité son nom, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand vous ajoutez... Vous avez suivi la descente des Fayou à Kisangani? Moi, je vais de Kisangani. Toi, tu m'as appelé, j'étais à Kisangani, non? Oui, mais vous avez suivi la descente. Non, moi, j'étais à Kisangani. Mais vous n'étiez pas au même moment. Moi, j'étais à Kisangani, John. Moi, j'étais à Kisangani. Ça, c'est pas une démonstration de force? Quelle force? Attendez, vous parlez de quelle force? S'il n'a pas pu démontrer cette force quand le peuple ne connaissait pas réellement ce qu'il valait, c'est aujourd'hui que le peuple congolais le connaît qu'il manifestera la force. De quelle force parlez-vous? Ou encore c'est du peuple que vous vous foutez ou quoi, madame? Vous voyez? Et quand vous ajoutez à une telle opposition le PPRD qui n'est qu'un parti de cadres composé des individus qu'on peut compter de bout de doigts, vous parlez du peuple. Ça, c'est les PPRD d'hier. C'est les PPRD d'hier. Le PPRD d'hier qui a géré. Allez dans les manifestations du PPRD aujourd'hui. Le PPRD opposition. PPRD opposition. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut donner dans l'opposition? C'est une autre image. Le PPRD ne tombe pas comme un cheveu dans une soupe. Le PPRD a géré ce pays pendant 18 ans. Le peuple congolais a passé 18 ans de paupérisation, de calamités, de répression avec le PPRD. Quand nous parlons du PPRD, à chaque fois, c'est le rappel des deuils dans plusieurs familles du Congo. À Lemba, on pleure aussi. À Kintambo, on pleure Thérèse Kapangala. Et partout ailleurs, c'est le deuil. C'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Oui. Mais quand vous parlez d'un tel parti et vous citez le peuple, c'est un mépris collectif, c'est un mépris général, un mépris national. Il ne faut jamais évoquer ça par respect à ce peuple, ne parler ni du PPRD, ne parler ni d'une certaine opposition à mal d'organisation. Le peuple congolais a donné sa voix. Le peuple s'appelle aujourd'hui Union Sacrée. L'Union Sacrée qui est la réconciliation du Congolais avec lui-même et qui porte un individu et une vision. Le peuple s'appelle comment? Félix Tshisekedi Tshilombo. Le peuple s'appelle comment? Le peuple congolais. Oui, aujourd'hui, Union Sacrée. C'est quand même une déclaration qui fait rire, Cédric. Non, mais je vous ai donné... Non, allez-y faites les sondages, messieurs. Hein? L'Union Sacrée, c'est une nébuleuse. Le peuple congolais s'appelle aujourd'hui Union Sacrée. N'est-ce pas? L'Union Sacrée qui n'est pas une organisation de leaders politiques. Ce n'est pas un ensemble des organisations sociales. Oui, la question c'était justement ça. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites le peuple congolais égale Union Sacrée de la Nation? Nous sous-entendons cette union, cette mobilisation du peuple derrière le chef de Qui l'État. aboutit à quoi? Mais qui aboutit à plusieurs résultats que nous avons. Nous avons vu par exemple par rapport à la guerre à l'Est, une guerre qui a connu des chapelets d'intention, à Mani 1, à Mani 2, tout ce que vous avez vu. Mais le peuple congolais derrière le chef de l'État s'est mobilisé
de manière inédite, nous avons vu le peuple congolais se mobiliser, soutenir les volontés du chef de l'État, appuyer les efforts des FARDC. Comment vous voulez qualifier ça? Comment vous appelez ça? C'est un autre peuple qui est arrivé au Congo ou bien c'est le même peuple qui était aussi sous le régime Kabila? Je ne sais pas. Quand nous ne savons pas lire les signes des temps, alors que ce sont des indicateurs qui nous montrent l'avenir, nous sommes perdus. Cédric Moudianto, on a parlé de tout le monde, sauf de l'AVC. Autre vision du Congo. Vision du Congo. Alors, pour terminer, les 2-3 minutes qui nous restent, l'AVC aussi se prépare pour les élections. L'AVC a commencé à se préparer pour les élections depuis... Là, vous avez déjà quelques députés, là? Non, nous n'avons pas de députés, je vais être honnête. Pourquoi? Premièrement, l'AVC, c'est un parti qui... Un jeune parti. Un jeune parti. Ce n'est pas aussi ça la raison. Mais vous savez, le vrai poids d'un parti politique, c'est mesure par l'organisation des bonnes élections. Ah, il n'y a pas eu de bonnes élections. Écoutez, monsieur, on aurait eu les bonnes élections en 2018. L'UDPS, par exemple, aurait plus de 150 députés à elle seule. L'UDPS. OK. Vous voyez? Alors, quand il y a eu une aventure organisée pour nommer des députés, alors que le peuple congolais s'était concentré à chasser un individu Kabila, il s'est intéressé à l'élection présidentielle, il ne savait pas qu'il ouvrait la porte à une tricherie. Nous aurons la preuve de la force de l'AVC en 2023. L'AVC qui se déploie. Nous avons fait la preuve les 7 mai à Kinshasa sur le boulevard Triomphal. Vous avez eu la peine à passer là-bas pendant que nous étions en train de passer notre temps à écouter l'autorité morale qui avait passé un message d'espoir, qui a impulsé l'espoir aussi bien à la jeunesse qu'au peuple dans son ensemble. Nous venons de Kisangani, les appels maintenant fusent de partout à la suite de l'instruction de l'autorité morale au secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, à aller partout, dans les fins fonds du pays, à mobiliser et à ratisser large parce que l'AVC veut être ces piliers de la majorité parlementaire, la nouvelle majorité parlementaire du second mandat de Félix Tshisekedi. Pour ça, nous sommes en train de travailler et sommes rassurés que la vision de Maître Didier Boudimbu est adoubée par l'ensemble du peuple congolais. Les preuves seront faites en 2023. Le message fort de autre vision, parce que vous parlez d'une autre vision, peut se résumer en quels mots ou en quelles phrases? L'autre vision du Congo, c'est juste ce nouveau Congo qui rompt avec les procédés archaïques qui ont plombé l'an de la démocratie, qui nous ont plongé dans le sous-développement. Autre vision du Congo, c'est un autre Congo qui prône les valeurs notamment de charité, les valeurs de l'amour du pays. Quand on aime son pays, on ne pille pas, on ne détourne pas, on ne tue pas son peuple, on travaille dans le respect des lois de la République et ce qui appartient à l'État revient à l'État. C'est ça une autre vision du Congo. Il combat l'impunité, il combat les détournements, comme aujourd'hui avec le président de la République à travers l'IGF. C'est ça l'image d'une autre vision. Alors, Cédric Moudianto, en 60 secondes, votre conclusion surtout par rapport aux élections de 2023. Les élections de 2023, je vais m'adresser au peuple congolais à travers votre caméra. Peuple congolais, vous avez élu massivement le président Félix Tshisekedi, témoignant votre adhésion à la vision du feu docteur Étienne Tshisekedi Amulumba. Félix Tshisekedi est là, pour honorer le combat de l'UDPS, dont son père était le porte-étendard, pour honorer également la lutte du peuple congolais derrière l'UDPS. Il connaît c'est quoi le respect des lois de la République, car lui-même étant issu du combat de la démocratie. J'en appelle à la sérénité, j'en appelle à la confiance, à la continuité bien sûr de cette confiance exprimée déjà en 2018. Le chef de l'État travaillera pour ne pas décevoir aussi bien son père qui a passé sa vie à travailler pour le Congo, mais également la confiance du peuple congolais exprimée et portant l'alternance en 2018. 2023, nous aurons les élections qui écriront l'histoire et la vraie histoire de la RDC. C'était Cédric Moudianto. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti AVC, Autre Vision du Congo. En effet. De Didier Boudimbu. C'était un plaisir de vous recevoir. Les plaisirs étaient partagés et j'aimerais d'ailleurs revenir ici le plus vite que possible pour échanger avec notre population. Non problème. Celle de Massouk, on dit quoi? On dit merci à M. Cédric pour avoir répondu à l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Ça a été un plaisir de partager les plateaux avec vous. Merci. Et aussi, on retient qu'en 2023, il y aura élection. Mais je crois que la bataille sera lourde en 2023 avec AC, avec les PPRD. La bataille sera simple. En tout cas, ça va s'aimer. Vous savez, puisqu'en 2023, vous avez des jeunes députés comme Cédric Moudianto. Merci beaucoup. Voilà. Alors, retrouvez Nathalie et moi le lundi prochain. Mais suivez ces magazines en rediffusion, c'est mercredi à partir de 7h20. Mais sinon, le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Au revoir.